Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Le Monde en 5 minutes. Et aujourd'hui, nous allons traverser l'océan Atlantique pour se rendre aux États-Unis afin d'apprendre plus sur sa puissance grande par le biais d'une des industries les plus connues au monde, Hollywood. Les États-Unis sont considérés comme la première puissance mondiale, suivie de près par d'autres pays comme la Chine, la Russie, l'Angleterre, la France ainsi que le Japon. On peut se demander qu'est-ce qui fait que les États-Unis restent sur le podium face à ces autres grandes puissances. En un seul mot, le soft power. La puissance hollywoodienne en est la preuve même. Mais qu'est-ce qu'Hollywood? Hollywood est un quartier au nord de Los Angeles réputé pour son industrie cinématographique. Apparu dans les années 1910, Hollywood est désormais le centre historique des studios du cinéma américain. En moyenne, 500 films sont produits chaque année à Hollywood, et 90% des cas, ces films se hissent en tête du box-office mondial, et donc de permettre à Hollywood d'être le leader sur le marché du cinéma international. Mais comment expliquer ce succès? Dès les années 50, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont mis en place un programme afin d'aider les pays européens à se reconstruire. Il s'agit du plan Marshall. C'est à travers cela qu'ont commencé à se diffuser la culture américaine et à influer en Europe. Fast-food, musique, et parmi tout ça, le cinéma. Dans les années 80, les productions hollywoodiennes occupaient une part du marché inférieure à 35%, mais en l'espace d'une dizaine d'années, elles représentent près de la moitié des parts du marché du pays. Les films sont diffusés au cinéma, puis dans les années 80, ils commencent à être diffusés sur la télévision. De nos jours, en France, le cinéma américain représente environ 3 tiers des recettes en salle, soit environ 65% des recettes. Dans les autres pays européens, cette part est encore plus grande, plus de 80%, par exemple en Grande-Bretagne. A l'inverse, la part des films étrangers aux États-Unis est extrêmement faible. En un an, Hollywood est capable de recevoir 40 milliards de recettes grâce notamment à ce qu'on appelle les blockbusters, les films à grand budget et succès. Cependant, il n'y a pas que du divertissement à Hollywood. Ce soft power amène aussi vers du smart power. Dès les années 80, dans un contexte de guerre froide, où le cinéma profite également aux dirigeants qui trouvent là un moyen pour propager les valeurs défendues par les États-Unis afin de propager une certaine vision du monde. Un des exemples les plus connus, Rocky IV, sorti en 1985, où l'on voit s'affronter un Américain et un Russe faisant partie de l'URSS et donc du bloc soviétique. La diffusion des films hollywoodiens sur la scène internationale implique une modification des représentations à l'écran. Les films américains sur l'attaque de Pearl Harbor, donc du point de vue des Américains, sont en tête de leur box-office, alors que les films sur le point de vue des Japonais ne le sont pas, et inversement au Japon. Hollywood est donc une industrie nécessaire aux États-Unis et ça tout au long de l'histoire. Cependant, cette puissance hollywoodienne pose parfois certains problèmes à l'échelle internationale et même si c'est une puissance nécessaire, elle va faire face à des limites et contraintes qui peuvent affecter aussi bien Hollywood que la puissance américaine. Un des concurrents les plus importants d'Hollywood est Bollywood, ce cinéma indien réputé pour ses comédies musicales. En moyenne, Bollywood produit plus de 1600 films par an, soit le triple qu'à Hollywood. Malgré que ces films sont souvent uniquement vendus à un marché national, ils accroissent la puissance indienne face à la puissance américaine. En Chine, le même phénomène commence à arriver, où de plus en plus de films chinois sortent dans le monde, augmentant donc la puissance chinoise. Mais il y a aussi des limites à cette puissance. Hollywood divise le monde en trois parties. Le monde ouvert, le monde semi-ouvert et fermé aux films hollywoodiens. Le gouvernement des États-Unis se positionne comme le premier censeur lorsqu'un film hollywoodien diffuse une représentation contraire aux positions du pays, et depuis plusieurs années, de nombreux pays censurent certains films américains, les jugeant trop politiques et allant à l'encontre de leurs principes. Contrant donc le soft power des États-Unis. Le film américain le plus longuement censuré, près de 30 ans, a été Orange Mécanique par Stanley Kubrick, sorti en 1971. Grâce à tous ces éléments, le cinéma d'Hollywood s'affirme donc comme un puissant utile du soft power des États-Unis sur la scène internationale grâce à son important box-office ainsi qu'à son influence mondiale et malgré qu'il y ait des contraintes importantes à l'expansion de cette puissance.